Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes le vendredi 28 février et je reviens avec un nouveau tapis, du nouveau matériel qu'on va tester ensemble puisque la première vidéo que je vais faire avec ce matériel c'est avec vous. Et on va en profiter pour faire les énergies du mois de mars 2025, voir un petit peu ce qu'on peut nous dire concernant cette période de renaissance, puisque pour moi c'est le printemps, mars, même si c'est en fin de mois. Il n'empêche que pour moi, le mois de mars, j'aime beaucoup parce que moi j'adore le printemps. Le printemps pour moi c'est plein de promesses parce que les arbres refleurissent et quand il y a des fleurs ça veut dire qu'il y aura des fruits. Enfin voilà, j'adore. Je suis Madame Printemps. Voilà. Donc, en tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe pour le mieux pour vous, que vous prenez pas mal de recul, parce qu'alors, les infos, ça y va. Du coup, on va faire juste aujourd'hui les énergies du mois de mars, voir un petit peu ce qu'on peut nous dire, si on va avoir des infos particulières ou simplement peut-être des énergies ou des domaines un petit peu flous. On va voir ce qu'on va avoir. Moi, je prends tout ce qu'on me donne. Je me rends compte que je n'ai pas allumé ma bougie. Alors, comme j'ai tout traficoté mon bureau, il faut que je retrouve, parce que j'ai tout rangé. Il faut que je retrouve mes petites marques. Alors maintenant, hop là, celle-là, elle est finie, c'est pas la peine que je l'utilise. Alors maintenant, vous voyez, je vais filmer d'en haut. Alors j'espère que ça vous conviendra. Parce que je trouve que c'est quand même mieux que vous voyez comme moi je vois. Et avec avant j'avais un ordinateur portable, donc j'étais obligée de filmer de côté, mais ça ne me convenait pas. Et là voilà, je pense qu'on va pouvoir avoir vous serez en immersion, vous aurez l'impression d'être en train de derrière mes yeux et au bout de mes mains. Voilà. Voilà, allez hop, je mets la bougie. Alors je vais la mettre là, c'est pas la peine qu'elle soit dans le champ. On va laisser le champ libre pour les cartes. Alors, donc, je vais commencer avec les 152 mots. Voir un petit peu ces énergies du mois de mars 2025. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme idée de ce à quoi on peut s'attendre, les événements. Bon, vous avez vu, il y a plein de choses qui se passent. Hein. Il y a l'histoire de Betaram, il y a l'histoire de tout ce qui se passe aux US, notamment avec la divulgation du dossier de Jeffrey. Bon, moi j'ai eu accès à ce lien du FBI que je n'ai même, enfin, pour moi c'était encore des documents caviardés, enfin voilà, il n'y a pas de révélation transcendante encore une fois, mais bon, je pense qu'on distribuera peut-être simplement les informations une fois que les choses seront bouclées au niveau de la justice américaine, ce qui me paraît un petit peu plus logique, on va dire. Hein. Sinon, après, qu'est-ce qui se passe? L'autre qui est parti faire le pingouin à la Maison Blanche, qui a été ridicule à souhait. Donc après la grande table ovale où il était à 12 km de Poupou, là il était dans un coin de bureau de Donald. L'autre il lui a quand même mis dans les dents qu'en fait il avait pris pour un imbécile quand ils étaient venus pour la réouverture de Notre-Dame, puisqu'il avait parlé en français alors qu'il parlait anglais. Il avait parlé en français sans interprète et que Donald, par politesse, il avait dit yes, 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 yes. Sauf que le lendemain de cette journée-là, cette soirée-là, quand ils sont allés chercher le journal, le couple Trump, en fait, la mauvaise surprise, c'est que tout ce qui avait été dit a été transformé en inverse par le kéké rose. Et donc l'autre il lui a dit oui, oui, et l'autre est quand même venu, il souriait. Oh là là, mon Dieu, ce cinéma, c'est pas possible. Enfin, allez, il se passe pas mal de choses, mais il y a beaucoup de choses aussi à prendre avec beaucoup de recul parce que c'est de la scène, voilà, ce sont des choses qui sont mises en scène. Allez. On attaque. Allez, donnez-moi, on va prendre 4 mots, pardon, pour les 4 lettres du mois de mars. Allez. Mars 2025, on a déplacement,
On a sentiment, indépendance, et fête. Alors, déplacement, sentiment, indépendance, fête. Alors, déplacement, de quoi vous nous parlez? Déplacement, c'est quoi? C'est un changement de point de vue, c'est un déménagement, c'est un départ, c'est quoi? Déplacement de l'injustice. De l'injustice, pourquoi, pour qui? Pour avoir un triomphe. D'accord. Donc on nous dit qu'il y a un déplacement qui se fait... Ah, d'accord, ok. Je crois que on nous parle du déplacement du Kéké Rose, qui, avant de partir, avait dit qu'il allait retourner, c'est ses mots, hein, qu'il allait retourner le président américain pour l'amener à faire ce qu'il souhaitait, c'est-à-dire continuer la guerre contre Poupou. Et en fait, au final, il est revenu en disant « Oui, monsieur, on va faire la paix, tatati tatata. » Donc, le déplacement, en fait, il n'y a pas eu ce qu'il souhaitait parce qu'il y a eu un triomphe de la paix. On peut avoir une précision supplémentaire. Attache, attache pourquoi? De l'instabilité, voilà. Parce qu'en fait, l'injustice, c'est qu'il y avait un attachement à l'instabilité. Et le triomphe, c'est justement que ce soit terminé. Bon, parfait. Ensuite, sentiment. Sentiment, pourquoi? Pour qui? Les sentiments, c'est la clé. Donc, les émotions sont la clé. D'accord. Alors, ce que je ressens là tout de suite, c'est les sentiments de peur, d'angoisse, d'annonces catastrophistes qui sont faites pour enfermer la population dans des vibrations basses pour pouvoir, enfin, pour pas que les gens soient heureux, enfin, tout simplement. Voilà, mais c'est ça, vous voyez, pour avoir la déprime, c'est ça. Donc en fait, attention mes amis, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il va y avoir sur le mois de mars encore plus de nouvelles inquiétantes, angoissantes, qui nous font perdre un peu le courage ou l'espoir. Mais prenez du recul parce que c'est juste pour essayer de déprimer la population. Okay. Alors l'indépendance. Indépendance, méchanceté. Ok. Alors, est-ce que nous allons prendre de l'indépendance face à la méchanceté? Ou est-ce que l'Europe, parce qu'elle est méchante, va devenir indépendante, va vouloir être indépendante? C'est quoi? L'alliance. Alors l'alliance, on peut voir l'Europe, effectivement. Puisque c'est une alliance de divers nations. Ok, on va en avoir une autre. Le cœur. D'accord, donc en fait, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il va y avoir sur le mois de mars beaucoup comment dire, de communication de la part de certains pays qui vont vouloir récupérer leur indépendance. Parce qu'en fait, ils ne sont pas en phase avec l'énergie de l'Alliance, c'est-à-dire de l'Europe. La méchanceté, c'est comment dire, une émotion négative. Donc, on ne se sent pas en phase avec cette méchanceté-là. Ok. Et fête. Qu'est-ce qu'on va fêter? Qu'est-ce qui sera fêté? Et là, on va fêter une union. Ah, une union entre qui et qui? Ah, on nous parle d'hésitation, d'accord. Tentation, oui. Ok, ensuite. Patience, oui, mais pourquoi? Pour l'énergie. On nous dit qu'il y a quelque chose qui va être festif, qui va être quelque chose dont on va se réjouir. Concernant un lien, une union, une association, un lien, un contrat, qui n'est pas stable, qui amène de l'hésitation, mais qui en même temps donne envie, mais qui va demander de la patience et de l'énergie. L'énergie, c'est quoi? La liaison encore, d'accord. Donnez-moi 3 mots pour m'expliquer un petit peu de quoi vous nous parlez là. Alors j'en ai 2. Assumer les excuses pour retour au calme. On a l'univers.
Bon, là comme ça, ce qui me vient moi naturellement, c'est de penser qu'au niveau des énergies, il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Il y a beaucoup de gens qui sont pas forcément, enfin des gens, on va dire des dirigeants ou des politiques ou des fers de lance, on va dire, de certains pays qui ne sont pas forcément stables dans leur position vis-à-vis de l'Union européenne et qui pourrait y avoir effectivement beaucoup d'hésitation. On est tenté de faire ci, mais on hésite, on ne sait pas si on le fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de... C'est pas stable, quoi. Voilà, c'est pas stable. Très bien. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre... Ah, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Je vais prendre le politiquement incorrect. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas pris. Allez, politiquement incorrect. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les événements à venir sur le mois de mars? Hop là. Là, on nous parle de blocage. On nous parle de paralysie. D'enracinement. Ok. Alors, effectivement, je crois que c'est le 10 mars qu'il y a un appel au boycott et au blocage. Ne plus travailler, ne pas aller à l'école, ne pas rouler, ne pas consommer. Enfin, je crois que c'est ça, hein, si je ne veux pas dire de bêtises. Bon, après, excusez-moi, mes amis, hein, mais attendre la fin des vacances pour faire un mouvement social, moi, ça me désespère, quoi. C'est que la priorité, c'est les vacances. Ah, ben oui, c'est la priorité, effectivement. Comment vous voulez qu'on s'en sorte? Enfin, bref, allez. Dites-moi quels sont les événements. Alors, on nous parle de ville, de métropole. Hop là, hop là, hop là. On nous parle de temps. D'accord. On nous dit qu'il y a un cycle, un mouvement au niveau de la clairvoyance et du discernement au sein de la population, au sein de la ville, de la population. Voilà. Ok. Et on nous dit ici qu'il y a alors il y a l'amusement, la stratégie, le passe-temps, mais moi je verrais plutôt un échec et mat. Vous voyez, on a le pion qui tombe. Moi je vois plutôt un échec et mat. Attendez, je vais vérifier quand même que vous voyez tout bien. Oui, c'est bon. Ok, est-ce qu'on peut en avoir une cinquième? Hop là, hop là. Alors, la cinquième, elle est là. On nous dit ici qu'il y a la fin de quelque chose, la fin de la régression, la fin de la décroissance et la fin de la détérioration de la qualité de vie. Voilà ce que je comprends. Donc, par un réveil, d'ailleurs, j'ai vu la dernière exploration du champ des possibles avec les filles qui disaient que l'alignement des planètes, c'était enfin maintenant. Donc, est-ce que c'est en lien avec ça? C'est fort possible. Ok, allez, on continue. On va prendre une autre rangée dessous. Alors, ici, on nous parle du business, des entreprises, des sociétés, d'accord? On nous parle de... Ah, d'accord, on nous dit qu'il y a une entreprise du gouvernement, d'une stratégie du pouvoir. D'accord. D'accord, qui est une illusion ou qui est sous contrôle. Ah, d'accord, ok. Alors, je comprends autrement. On nous dit ici que l'entreprise gouvernementale, c'est-à-dire que l'Élise, hein, le CEF et ses sous-fifres, sont dans une domination et sous contrôle. D'accord, vous pouvez nous en dire plus? Pour pouvoir réparer les choses, pour pouvoir avoir une assistance. D'accord. Alors, est-ce qu'il a négocié quelque chose là-bas en disant je baisse ma culotte et à condition que le cow-boy vienne nous aider? Ou est-ce que simplement on lui a dit ben, mon gars, t'es qu'un pantin, donc ben, c'est nous qui prenons les rênes et tu ne feras que approuver ce qu'on dira. Hop là. Par rapport à la guerre. Bon ben voilà, ok, d'accord. Donc en fait on nous dit ici que le pouvoir donc français, hein, on va dire, est sous contrôle pour restaurer la paix, c'est-à-dire arrêter la guerre. Bon, ça, on a bien compris que il n'avait pas eu gain de cause dans sa volonté. Hein.
Ensuite, on nous parle de spectacle d'union, de soutien, d'assistance. Il faut observer, être attentif à des unions, à des choses qui se font en cohésion, par une entente et une assistance. Oui. Alors, par rapport à des punitions, d'accord, ok. Alors, ce que je comprends par là, c'est peut-être que on nous dit de bien regarder ce qui se passe peut-être au loin, parce que ça pourrait arriver jusque chez nous par rapport à des choses en lien avec, des emprisonnements, des jugements, des arrestations, enfin quelque chose en lien avec la loi et la punition par la loi. Ok. Alors, est-ce que c'est en lien avec les dossiers de Jeff Epstein? Oh là, la volée. On nous parle d'argent. On nous dit que c'est une question de... Ah non, qu'il y a abondance, d'accord. Avec abondance, où il va y avoir beaucoup d'arrestations de la part d'une union. On peut voir ça comme une alliance, hein, bien sûr. On nous dit de bien regarder. Et là, on nous dit, regardez, il y a la garantie, l'ordre et la discipline. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup d'ordre et de discipline qui vont être imposés par le biais d'une alliance. Bon, bah, très bien. On va surveiller ça de près, mes amis. Hein. Allez, on continue sur le mois de mars. Alors, on nous parle de vérité. On nous dit qu'il y a une certitude. Il y a une certitude de désinformation. De désinformation par rapport à la situation catastrophique. Hop là, hop là, hop là. Ça, c'est pas bon. Donc, en gros, ce qu'on nous dit, c'est la situation est grave, mais pas désespérée. Voilà ce qui me vient. Alors, attendez, je vais monter un petit peu. Ok. Est-ce que c'est ça? Est-ce que j'ai bien compris votre message? Pardonnez-moi. J'ai été malade et je suis encore un petit peu enrhumée, mais ça va beaucoup mieux quand même. C'est mon petit chat de 2 ans et demi qui est tellement généreux que dès qu'il a la goutte au nez, il contamine sa mamie parce qu'il lui fait plein de bisous. Mais bon, je prends avec amour tous ces cadeaux, même les microbes. Alors, ici on nous dit qu'il y a une nécessité. Ah d'accord. On nous dit en fait d'être objectif, de prendre du recul par rapport à la désinformation qui veut nous catastropher, parce qu'en fait ils se sentent obligés de faire ça. Pourquoi? Même si on s'en doute un petit peu. Hein. Pourquoi? Oh là. Ben, pour pouvoir être dans la trêve, dans la sérénité. C'est-à-dire qu'il y a trop de choses qui sortent sur les pourris, quoi, hein, les vilains, on va dire ça comme ça. Et en fait, ben, vous savez, quand il y a eu l'histoire de ce que je vous ai dit dans la dernière vidéo concernant la malheureuse petite puce, la petite Louise, que comme par hasard, l'un des potentiels, puisque tant qu'il n'est pas jugé, il est considéré en France comme innocent. En fait, ben, il a eu ce nom qui était exactement le même à une lettre près que celui de la journaliste américaine qui a dévoilé des informations sur le couple de France, du château. Et là, alors, qu'est-ce que c'est que j'ai vu? Ah oui, alors on a de plus en plus de sorties d'affaires de pédalo, mais des petits trucs, c'est pas des gros réseaux, ça touche quand même l'ASE, c'est quand même pas rien, mais c'est tout petit. Alors moi ce que je me dis, c'est que c'est pour qu'on soit attiré l'œil par ces petites affaires qui ne touchent pas les grands, enfin les grands, ceux qui sont en haut de l'échelle, ceux qui sont au pouvoir, tels que Betata avec des rames, hein, par exemple. Et c'est pour que, vous voyez, c'est encore une fois, on lance de la poudre dans le feu pour pouvoir faire une espèce une fumée un petit peu dense qui attire l'œil, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Allez, on continue. Alors, on nous parle de direction, de déplacement, de voyage, oui.
Alors, des voyages qui sont en train d'être examinés ou... D'accord, alors, ça peut être des choses qui ont été envoyées à l'étranger qui sont en train d'être étudiées, d'être examinées. Par rapport à de la technologie, on peut voir ça peut-être par rapport à les armes qui ont été envoyées en nuque, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on nous parle ici de dévotion. C'est-à-dire qu'on a tout donné parce que le gentil kéké vert, hein, celui-là, c'est kéké vert, donc ce t-shirt vert, il fallait absolument lui envoyer tout ce qu'on avait, même quand on en avait besoin et qu'on n'en avait plus. Ah, non. Alors, je me trompe. On me parle de médical. Alors, on nous parle ici de choix à faire. Ah, d'accord, ok. Ouh, d'accord. Précisez-moi une sur religion, s'il vous plaît. La culture, ok. Alors, là, on nous avertit qu'au niveau des écoles, encore une fois, les enfants, hein, parce que c'est la cible principale, vous le savez, mes amis, les enfants et les vieux, c'est juste... Enfin, les vieux, c'est pas méchant ce que je dis. Hein. Les aînés, on va dire ça plutôt comme ça, avec respect. Les plus jeunes et les plus anciens, qui sont les cibles. Les uns pour les formater comme ils souhaitent, les autres pour les éliminer parce que ça coûte cher et que ça ne rapporte rien. Voilà, on va dire les choses comme elles sont, clairement. Et je suis concernée, j'ai ma grand-mère qui a 98 ans et qui est en EHPAD et que... Voilà, c'est une super équipe, hein, elle est bien là où elle est, hein, mais ça reste quand même des gens qui obéissent, hein, malheureusement. Bref. Après, je me dis 98 ans, si elle doit partir, elle rejoindra maman, et voilà. Puis je pense que de toute façon, c'est ce qu'elle attend à cette heure, de toute façon. Mais bon, mais ça m'empêche pas de me rendre malade quand j'entends que le truc pour la grippe, tout ça, c'est fait. Enfin voilà, bref. Donc, ce que je comprends ici, c'est qu'on nous dit, attention, qu'il va y avoir des choix à faire. Et peut-être essayer d'éviter des choses en lien avec l'école, qui se passerait à l'école, par rapport à une technologie, à quelque chose de scientifique, qui pourrait toucher la croyance ou la culture, ce qui est à peu près pareil, mais qui serait dans le domaine du médical. Alors, est-ce que vous pouvez me préciser la carte médecine? On nous dit que c'est une tromperie. Voilà. Bon. Ils vont encore essayer de faire des saletés auprès des gamins dans les écoles sous couvert de médical et de bienveillance médicale, hein, encore une fois. Ah, bon, je vais aller au bout de ce jeu, on va voir ce qu'on peut nous dire. Allez, une autre rangée de 5, merci. Alors, on nous parle de victoire, de réussite, d'aboutissement, de triomphe pour la liberté. Ah, c'est bien ça. Pour les gens qui sont le libre arbitre, donc les gens qui sont souverains, les humains, pour l'humanité, pour les individus souverains. D'accord. Est-ce que vous pouvez me préciser un peu plus sur quoi est cette victoire? Parce qu'il y a une chute de quoi, de qui? Une chute imprévue. D'accord. Mais de quoi? De qui? Ah, regardez mes amis, c'est pas beau ça, du mal. Il y a une chute qui arrive par, sans qu'on... alors, c'est pas forcément sur le mois de mars que ça va être complètement terminé ou que ça va être acté, mais en tout cas, ça pourrait, comme pour le départ de Kéké Rose, ça a commencé au mois de février, avec toutes ces qui est sorties, les affaires et tout ça, le déplacement à Los Angeles, n'importe quoi, à Washington et tout ça. C'est, si vous voulez, c'est, imaginez qu'il y a un engrenage et qu'il a pris déjà la ceinture de son peignoir qui est coincé dans l'engrenage et il aura beau faire ce qu'il veut, ben, l'engrenage continuera à ramener vers lui jusqu'à ce qu'il arrive à ne plus s'en défaire et sera coincé complètement. Voilà comment l'image, je la vois. Donc là, ce qu'on peut nous dire, c'est que sur le mois de mars, il pourrait y avoir l'initiation ou le commencement ou le côté on ne peut plus faire machine arrière, ça ne pourra plus s'annuler par quelque manœuvre que ce soit, qu'une victoire pour les gens libres, pour les gens souverains, pour le peuple qui veut sa liberté, qui veut vivre heureux et serein dans un monde en paix. Et que tout ça pourquoi? Parce qu'il y a une défaite du mal
qui va arriver par quelque chose que l'on n'a pas encore vu arriver. Quelque chose qui va nous surprendre. Ok, est-ce qu'on peut avoir... Hop là, j'ai tiré à l'envers. Est-ce qu'il va y avoir avec trois cartes, est-ce qu'on peut avoir une précision? Qu'est-ce que c'est qui va nous surprendre? Qu'est-ce que c'est qui va mener... Alors, peut-être qu'on ne doit pas le savoir, hein, mais... Ouais, c'est ça, vous voyez, il n'y a rien qui vient. On ne veut pas m'en dire plus. Ok, allez, on prend une autre ligne, s'il vous plaît. Ok, merci. Alors, on nous parle d'une évolution, d'un progrès, d'une croissance vers quoi? Vers qui? Hop là. Ah, alors, on nous dit ici qu'il il va y avoir une évolution, une augmentation des impuretés, de la dégradation des nuisances de quoi, s'il vous plaît? Au niveau maladie, au niveau pandémie, au niveau virus. Est-ce que vous pouvez préciser un peu plus, s'il vous plaît? Hop là. Alors, ça fait 3, ça fait trop. Allez, s'il vous plaît. Ok. Quelque chose qui vient de loin, quelque chose qui arrive. Alors, ou quelque chose qui va être assez général sur le territoire français, métropole et outre-mer, bien sûr. Je le rappelle, quand je parle de la France, je parle de tous les départements français. Hein, il n'y a pas de territoire français. Hein. Donc, soit ça va prendre largement de l'ampleur sur tout le territoire français, ou ça vient de l'étranger. Alors, expliquez-moi. Quelque chose qui vient de l'étranger. Est-ce qu'il y a une épidémie de quelque chose, un nouveau virus qui vient de l'étranger? Oui, on me dit oui. Allons bon. Allez, c'est quoi cette nouvelle maladie, s'il vous plaît? D'accord, c'est quelque chose pour faire opposition à quoi? Faire opposition à... Alors, attendez. Bon, mes amis, alors, on ne me parle pas d'une maladie qui rend malade, qui fait moucher, qui donne de la fièvre. On me parle d'une maladie qui, en fait, est une épidémie de réveil, une épidémie de personnes qui sont en train de se détacher du système de la matrice. Vous voyez, qui vont se révolter, qui vont faire des oppositions à tout ce qui est information pour la création d'un nouveau paradigme. Voilà comment je comprends les choses. Mais, est-ce qu'il y a une nouvelle maladie pour de vrai, ou est-ce que j'ai compris que c'est une épidémie de gens réveillés? Écosystème autosuffisant, c'est ça. Bon, ben voilà. Je pense que c'est ça. On nous dit qu'il va y avoir une épidémie de réveil, de grand réveil, de personnes qui vont prendre conscience de plus en plus. Bon, il va y avoir clairement des électrochocs parce qu'il y en a plein qui sont à des millions d'années-lumière à imaginer la réalité de notre vie depuis toujours, enfin, en tout cas, de notre vécu vivant à nous. Mais bon. Ok, alors, je vais prendre des... Aujourd'hui, j'ai envie de prendre tous les jeux que j'ai pas pris depuis longtemps. Alors, attendez, j'éteins. Voilà, j'ai message. Alors, je vais prendre ici, je vais prendre la triade que je vais peut-être coupler avec, avec le Béline, comme je faisais avant. Allez, hop là, bah non, ça c'est pas besoin, le livre et la carte, non, j'en ai pas. Allez, avec la triade, pareil, les énergies du mois de mars 2025, au niveau de la France, au niveau de la population française. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire qui pourrait être important sur ce mois de mars pour nous, le peuple? Allez, je vais faire une coupe. Ah, là, vous voyez, je vais voir que j'ai le... Allez, hop. Allez. Énergie du mois de mars 2025 pour le peuple en France. Alors, on nous dit qu'il y a une porte ici. Là, ici, on nous dit qu'il y a une issue. Mais ça peut être une découverte également. Ok. Et avec l'équité, ici, on nous parle de santé. Il y a une issue concernant la santé, concernant un équilibre. On nous dit que ça va rendre, que c'est le temps de rendre ça stérile. Ah,
Ah, d'accord, attendez. Est-ce que ça serait pas l'OMS? Parce que j'ai entendu que beaucoup de pays, tels que l'Italie, je crois, est en train de quitter l'OMS également. Donc, est-ce que c'est de ça qu'on nous parle? C'est possible. Allez, on va prendre 5 cartes. On va faire un tirage en croix. Allez, un tirage en croix. Je compléterai avec le Béline par-dessus. Vous savez quoi? Je vais les tirer. Ça sera mieux. Allez. Énergie, événement, actu, France, mars 2025, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme information? Alors, ben on nous dit qu'il y a la fin. Ici, on nous dit qu'il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui va faire un changement radical. Il va y avoir peut-être même une disparition. Ah, on va développer, bien sûr. Regardez, la fin. Oh là là, mais c'est quoi tout ça? La mort, la fin. Donc là, on nous parle d'aboutissement, de fin de cycle. Là, ici, on nous parle de doute. Avec le doute, on nous dit qu'il y a des confusions. Il va y avoir peut-être beaucoup de déstabilisation, notamment parce que je vous ai dit tout à l'heure, avec les informations qui vont être là pour nous perdre. Hein. Ok. Là, on nous parle de pénitence. Et ici, on a de la punition, des peines. Ah, il pourrait y avoir des arrestations qui mettraient fin à certaines personnes. Ah, ah. Voilà le malheur. Dis donc, c'est positif. Je crois qu'il y a les cartes les plus pourries, elles sont sorties de la triade. Mon Dieu. Donc là, avec le malheur, ici, on nous dit qu'il y a des pertes, des décès, mais il y a également des grandes difficultés. Ok. Allez, la mort. La mort de qui, de quoi? On nous dit que... comment dire? Il y a un changement radical et que c'est par rapport à une solution. Que par rapport à ce changement radical, il va y avoir une solution qui va être apportée. Il y a une ouverture. Ok. Une ouverture vers quoi? Vers qui? Une ouverture des adversaires, contre l'adversaire. Ou contre les problèmes. Une clé contre les problèmes. Et là, c'est la fin de cycle. Pourquoi? Pour la mutation, pour le changement. C'est-à-dire que c'est la fin de ce changement qui était prévu, la fin d'une action, la fin d'une progression. D'accord? Ou la fin par un déménagement. Et on a la protection dessus. La protection qui nous amène une sécurité, un certain confort. Mais c'est la sécurité pour qui? Alors, la carte 17, c'est l'étoile. Et moi, dans ce jeu, je vois toujours les gentils. Parce que la carte 17, bon, déjà le 17 est d'une. Et puis l'étoile, c'est toujours une carte positive. Là, on nous parle ici de force, de vitalité, de puissance. Et c'est une puissance de quel ordre, s'il vous plaît? Une puissance qui fait illusion, qui porte des masques. Et une puissance qui est une chimère. Hein? Et c'est positif. Il y a des papiers, il y a des contrats, des choses. Ce sont des gens qui sont unis. C'est des gens qui sont d'une... comment on appelle ça? D'une partenaire, des gens qui sont de confiance. Il pourrait y avoir des documents qui vont dévoiler l'illusion, qui vont dévoiler les chimères, les mensonges. Ok. Et là, le doute, on nous dit qu'il y a... Ah, d'accord. Ce que je comprends ici, c'est qu'il va y avoir de la confusion parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient. Il y a la naissance de quelque chose. Il y a une évolution, une nouvelle évolution. Oui. Qui concerne l'argent. Ah. Qui concerne la finance, puisque là, on a la carte de la richesse. On parle d'argent, on parle de fortune, on parle d'or, on parle de richesse. Ok. On peut avoir une note de plus. Alors là, on nous parle d'un homme. Pour l'humanité aussi, hein, ça peut être. Hein, l'humanité et la protection de l'humanité. D'accord.
Donc il y a quelque chose de nouveau. Donc ça, je l'avais vu il y a au moins 2 ans de ça en arrière, que une fois qu'on allait nous annoncer l'économie et que la France était ruinée, ça serait en même temps, juste avant ou juste après, ou les conséquences, l'un les conséquences de l'autre, ou l'autre les conséquences de l'un, du départ de Macron. Mais que de toute façon, la situation comment on appelle ça, la situation de précarité financière, où on se sentirait un petit peu perdu et sans repère au niveau de la finance, de l'économie, ça ne durerait pas longtemps parce que derrière, on serait récupéré par quelque chose qui est une union de plusieurs pays et qui s'appelle la BRIC. Hein, ok, est-ce que je peux en avoir une de plus? Et là, on a le nadir. Ici, on nous dit qu'il y a une chute. Voilà, c'est ça. On est protégé par rapport à une chute. C'est ça. Voyez, on me le confirme. Et là, la pénitence, c'est pourquoi? Pour qui? Alors, la pénitence, on nous dit que c'est par rapport... alors, on nous dit qu'il va falloir faire... comment on appelle ça? Il va falloir faire un petit peu de lâcher prise par rapport à une situation que l'on pourrait prendre comme une situation qui va nous toucher émotionnellement et au niveau de notre vie personnelle et générale au pays. Mais on nous dit de prendre du recul. On nous dit de prendre du recul parce que de toute façon, on va apprendre des choses. Et que de toute façon, c'est utile. C'est nécessaire. Cette situation sera nécessaire. Vous voyez, elle est nécessaire et elle est nécessaire pour quelque chose de bon, pour quelque chose de positif, de bienveillant. Vous voyez, avec bénédiction. Donc on va arriver à la période où c'est compliqué parce qu'on n'arrive pas à savoir exactement vers quoi on va se diriger, comment sera le lendemain, parce qu'on va avoir des annonces qui vont être assez angoissantes et perturbantes. Mais on nous dit zen, restez zen. Alors je le répète une dernière fois, pour les personnes qui ne l'ont pas encore fait, faites-vous des petits, si vous avez un petit peu de sous de côté, ne les gardez pas sur les comptes, faites un petit peu d'achat, soit achetez des petites pièces d'argent, en argent, métal d'argent, hein, soit des bijoux, mais quelque chose qui soit palpable, qui ne soit pas un chiffre sur un écran d'ordinateur, sur un compte en ligne. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et là, ici, le malheur. Qu'est-ce que c'est ce malheur? Alors, le malheur ici... on nous dit qu'il va y avoir des grandes difficultés par rapport à des consignes ou des révélations qui vont être données. Oui. Avec l'effondrement, c'est ça, oui. On va nous l'apprendre par un message, oui. Que ce sont des choses qui sont liées entre elles, parce que là, on a un réseau de racines. Ce sont des choses qui sont avec une base profonde. Mais on nous dit qu'il y a quand même la notion de réussite, mais en même temps, cette carte, je crois que c'est l'argent, il me semble, sur la triade, il me semble bien. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est l'argent également, oui. Donc, en fait, voilà, l'effondrement financier arrive, hein, mes amis, on le sait, on l'attend, on le savait depuis longtemps. Allez, ok. Bon, je vais prendre le Béline maintenant pour demander des précisions. Hop là. Voilà. Alors, par rapport à la fin des méchants, des vilains, on nous dit ici, pardon, excusez-moi, on nous dit ici avec cette carte du hasard, là, on nous dit ici que c'est une question de chance, ou que c'est peut-être, comment on pourrait dire, il y a une occasion qui se présente, il y aura une occasion qui va se présenter, et cette occasion, ce sera la clé de la solution. Ok. Ça concerne un homme. Et qui est cet homme? Vous pouvez nous en dire plus?
Regardez, on a encore la clé. Bon. En fait, c'est quelque chose qui va se passer concernant un homme et c'est cette chute, cette fin pour cet homme qui est la clé en fait. Comme si c'était le premier domino que l'on fait tomber de toute la rangée pour faire tomber tous les dominos qui sont alignés. Ok. Là, ici, par rapport à cette union positive qui va nous montrer que c'est une fin de cycle, mais qu'on va nous montrer le vrai visage des gens. Est-ce que vous pouvez nous en préciser plus? Voilà, l'effondrement, le début de l'effondrement. Ici, on a la ruine. Pardonnez-moi. Ici, on a la ruine. On nous dit ici qu'il y a un échec, une faillite. La faillite par rapport à quelque chose de nouveau. À un début de la faillite. Ok. Des vilains, donc. Oula. Voyez, de la méchanceté. C'est ça, des vilains. Des vilains qui vont amener, leur chute va nous amener du bonheur. Leur chute va nous... si vous voulez, cette carte amène sur l'assemblage complet entre les deux jeux un caractère positif de la réponse en fait. Voilà. Donc c'est positif pour nous les consultants, à savoir nous le peuple. Hein. Ok. Et là par rapport à quelque chose de nouveau sur l'argent, voilà, il va y avoir un changement financier, un gros changement financier. La situation va vraiment beaucoup changer. Ça va être comment on appelle ça? Ça va être une évolution, une innovation, quelque chose de... un changement, un gros changement. On peut en avoir une autre pour préciser? Merci. Un changement sur les ennemis. Un changement sur les ennemis, un changement on change la main, on change de main. J'ai le OK, voyez. On change... eh bien, encore un truc, oh, pardon. On change de main. C'est-à-dire que le jeu change de main. Ok. Bon, vu que jusqu'à présent, il était dans les mains des vilains, hein, on ne va pas se plaindre. Hein. Et là, par rapport au fait de prendre du recul, par rapport à tout ce que l'on va apprendre, qui va nous angoisser, mais qui, au final, on nous dit que c'est pour nous, c'est un mal pour un bien, mais que de toute façon, on est béni, on est protégé par le divin. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en plus? Voyez, les familles, c'est les familles qui sont, donc la population, elle est protégée. La population est vraiment protégée. Hop là. On va en entendre parler. Ok. On nous parle bien de pourparler, de bavardage, des conférences. Il va y avoir ou peut-être même une théorie de complot qui va encore voir le jour. Allez, s'il vous plaît. Hop là. En tout cas, on nous parle de beauté, c'est magnifique. De beauté et de plaisir. Écoutez, c'est magnifique. Donc, oui, effectivement, on va avoir beaucoup de paroles. C'est comme j'ai vu sur Telegram. Alors, je ne l'ai pas repartagé parce que c'est des personnes, des abonnés qui me l'avaient partagé. Encore une fois, pour la 100e fois, on nous menace pour ceux qui n'ont pas voulu le fameux compteur vert électrique, comme c'est le cas chez moi. On va vous mettre une amende mensuelle de je ne sais pas combien d'euros, tatati tatata. Mais non, parce qu'il faut qu'ils changent leur contrat. Déjà, d'une, c'est pas possible. De deux, ils n'ont pas le droit parce que ça s'appelle comment on appelle ça, de la vente forcée ou un truc comme ça, et c'est légalement interdit. Donc ils ne peuvent pas. Il faut arrêter d'avoir peur. Il faut arrêter d'avoir peur. Vraiment, arrêtez, mes amis. On nous parle de grâce sur la découverte. Voilà, on va apprendre beaucoup de choses. On va apprendre beaucoup de choses, mais des choses positives. Il y a un revirement favorable de la situation par rapport à des choses qui vont nous être dévoilées, par rapport à des choses qui vont être trouvées, découvertes, enfin, en tout cas que l'on va découvrir. Très bien. Et là, par rapport donc à l'effondrement économique, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? On nous parle d'une femme, alors on peut parler de la République française. Hein. Allez, précisez s'il vous plaît. Hop là. On nous parle de paix. On nous dit d'être tranquille parce que, si vous voulez, ça va être compliqué.
Mais l'issue est favorable, l'issue est positive. L'issue n'est pas catastrophique. Il y aura une attente, il y aura une entente, il y aura quelque chose qui va venir nous donner la main, nous aider, nous relever de la chute. Mais ce n'est pas les vilains qui feront ça. Par rapport à la fin de l'inconstance. Voilà, ce sera la fin de l'inconstance. Bon, ben mes amis, je ne peux pas dire mieux. Hein. Donc, prenons du recul sur toutes les nouvelles. Ne prenez pas pour argent comptant. Alors déjà, il y a même dans la sphère des médias alternatifs, que ce soit des officiels ou des amateurs comme je suis moi, il y en a plein qui se régalent de ne partager que du sensationnel négatif. Jamais de choses positives, jamais de choses encourageantes. Donc si c'est les canaux sur lesquels vous êtes sont comme ça, fuyez-les mes amis, sérieux, faites-vous du bien, arrêtez de vous faire du mal à regarder des conneries pareilles. Hein, je suis désolée, mais faut arrêter. Faut arrêter de se faire du mal pour rien. Vous allez angoisser, ça ne va pas changer la situation. Par contre, vous, votre quotidien, ça va être compliqué, quoi. Après, on se fragilise, hein, plus on est angoissé, plus on est fragilisé, mes amis. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, tiens, ça fait longtemps aussi. Je vais prendre Monsieur était là, le grand égyptien tarot. Hop, alors. Voilà, celui-là non, celui-là non, et celui-là oui. Ok. Allez. Avec été là, on va demander, donc on va arrêter de demander pour l'économie, hein, ça sert à rien. On va demander, tiens, quelles seront les conséquences de l'entrevue du kéké rose et du canard, hein, pour nous, pour la France. Quelles vont être les conséquences, ou quelles sont déjà les conséquences pour la France suite à l'entrevue du kéké rose et du canard. Alors, on nous parle de conviction et on nous dit ici espion. D'accord. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que on va forcément comprendre que lui, il a été là-bas pour, soi-disant, donner une certaine, comment on appelle ça, tenir un certain discours. Mais au final, ça n'a pas été le cas, puisqu'il est revenu et qu'il a dit tout l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? Attendez, voilà, ça va mieux. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Le garçon studio à la misère, c'est ça, voilà. Bah, en gros, le gars, il a retourné sa veste, il n'a pas eu le choix, en fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Ah, ben on va demander plutôt ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a retourné sa veste? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous plaît comme question? Qu'est-ce qui fait qu'il a retourné sa veste? Par rapport à sa manière d'être, il y a une discussion sur sa maladie. Bon, bah écoutez, vous savez quoi? La manière d'être, c'est-à-dire qui nous sommes, ce que nous faisons, nos travers, nos défauts, nos qualités. Donc en fait, on a fait ressortir dans une discussion ce qu'il est peut-être pas forcément fier d'avoir fait ou d'être friand d'eux. Et que c'est considéré comme quelque chose de malsain. Une maladie, on peut le voir dans le sens malsain. Attendez, je bois un coup. Ok. Manière d'être, précisée, s'il vous plaît. La discussion. La maladie. Manière d'être par rapport à une femme corrompue. Donc, est-ce qu'on nous parle peut-être de la hyène? Militaire. Aux ordres, donc. Donc oui, il est aux ordres de la hyène. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup de choses par rapport à la hyène, donc à la communauté européenne, à l'Europe donc. Ok. Et c'est quoi ce contrat? La tempérance, oui. La tempérance qui donne des ennuis, qui apporte des ennuis. Voilà. Parce qu'il n'y a pas eu d'indulgence et qu'il y a eu tricherie sur l'indulgence. C'est-à-dire que
on a fait en sorte d'accentuer le problème. On n'a pas essayé de trouver de solution. Ok. Ensuite, discussion. Indécision, pleurs. D'accord. Donc, sur la discussion, en fait, ben, c'est que c'était pour le décider. Parce que s'il n'était pas décidé à faire ce qu'on lui demandait de faire, il allait pleurer. En gros, hein. Bon, on a deux. Femme méchante, réception. Désir de quoi? Désir d'égarement. Ouais. Femme méchante, réception. Ce que je comprends ici, c'est des soirées, on va dire, peut-être très dark. Des réceptions très dark. Femme méchante, donc des choses qui sont faites, des choses dégueulasses, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, hein. Et que c'est le désir de l'égarement, en fait. C'est une envie de toujours être dans cette énergie dégueulasse, là. Vous voyez ce que je veux dire? On nous parle d'argent, de parents, d'accord. Et en fait, en gros, non seulement il y a eu par rapport à tout ce qui est dégueulasse dans leur goût et leur pratique, mais il y avait aussi des choses qui ont été demandées pour pouvoir négocier des arrangements financiers par rapport à une perte, à une déclaration de perte. D'accord, donc en fait, ce que je pense, c'est qu'il y a eu une discussion concernant justement ce qui va être annoncé concernant la situation économique du pays, de notre pays, et qu'il y a peut-être quelque chose qui a déjà été discuté là-bas avec le canard par rapport à la perte financière et à la déclaration future. Et donc ça donne quoi cette discussion? Ça va amener quoi? La popularité, donc ça veut dire on va le divulguer à la population, ça va être public, oui. Arbitrage. C'est comme si le canard avait peut-être éventuellement mis des jalons, posé des jalons pour pouvoir intervenir dans l'issue économique de ce que l'on devrait connaître en fait. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis. Voilà, critique, éloignement, force. Mais en fait, on va l'éloigner pour que quelqu'un d'autre prenne quelqu'un reprenne la main en fait. Encore une fois, hein, reprendre la main. C'est tout ce qui me vient en tête, c'est vraiment reprendre la main. Ok. Donc là, on nous dit que par rapport à l'avenir, à tout ce qui est malsain, on nous dit qu'il y a une irrésolution sur l'avenir concernant cette personne. Donc le kéké rose et ses amis. Voilà, il y a la fin des tracas. Parce qu'il y a des sages avis qui vont être donnés, d'accord, des conseils, donc, pour la naissance de quelque chose de nouveau, mais qui va quand même amener des procès, donc des choses légales qui vont être discutées, qui vont être proposées, qui vont être annoncées, décidées, mais qui va amener le bonheur concernant l'économie. Bon, ben écoutez, vous savez quoi, mes amis? Ne nous inquiétons pas, les choses sont faites pour que ça aille au mieux. Ok, alors... je vais poser une autre question concernant Kéké Rose. Et on va demander, est-ce qu'il va abdiquer? Ou se carapater? Ou s'en aller? Parce que je sais que c'est la réponse que vous attendez tout le temps. C'est annoncé, c'est dans les énergies, c'est là. Mais quand? C'est ça la question. Alors, Kéké Rose. Là, elle était comme ça. Donc, je ne sais pas dans quel sens il faut la prendre. Du coup, je la remets dans le paquet. Allez. Est-ce que sur le mois de mars, on pourrait voir venir le départ de Kéké Rose? Manière d'être qui ressort, le militaire et la femme corrompue. Allez, je vais les tirer. Manière d'être, c'est-à-dire militaire. Pourquoi et qui est la femme corrompue? Un éclaircissement sur sa manière d'être. Donc, il va y avoir des révélations encore sur qui il est vraiment. Ce qu'il est. Et il va y avoir peut-être, alors militaire, c'est pas forcément que militaire, mais ça peut être aussi au niveau de la justice, de la police, des enquêtes, des mœurs, des choses comme ça, ou des enquêtes financières, par rapport à une inconduite.
et la femme corrompue, par rapport à des cadeaux que s'est fait une femme corrompue. Ok, des cadeaux à une femme corrompue. Ça peut être soit l'argent qui est donné à l'Europe, demandé par la Yen, soit peut-être des choses que madame ou monsieur, madame, vous l'appelez comme vous voulez, mais bon, elle a l'aspect d'une femme, donc on va pas chercher à chipoter, on va dire que c'est madame. Madame a dépensé beaucoup d'argent, alors qu'elle n'aurait pas dû, et qu'elle a mis beaucoup d'argent de côté dans une tirelire bien cachée et protégée par des lois d'un certain endroit du monde où on cache son argent sans être embêté. Alors l'éclaircissement, c'est quoi? Là, est-ce qu'il va être donc jugé ou peut-être des révélations au niveau officiel? Là, c'est quoi cet argent qui est dépensé? Alors, l'éclaircissement, voilà. L'éclaircissement, il y a beaucoup de choses qui vont amener des problèmes au niveau légaux par rapport à de la générosité excessive. Des choses qui ont été faites, qui ont trop de choses faites, mais dans l'illégalité. Ok. Là, les conduites, c'est par rapport au consultant, c'est-à-dire donc Kékéros, puisqu'on lui demandait sur lui, il va être mis en incapacité. D'accord, donc il est en incapacité, ok. Et là, on nous dit, là, il y a la faillite de la prudence, parce qu'il n'y a pas eu de prudence. Alors, rajoutons une carte, s'il vous plaît. Par rapport à l'entourage, c'est ça, de Kékéros, qui a laissé faire les choses, oui. Et là, on nous dit qu'aujourd'hui, il y a un changement par rapport au passé. Pour les biens alors les biens ruraux, mais je vais appeler ça les biens, c'est-à-dire la caisse des Français, hein. Donc le trésor français, puisque c'est l'argent, tout l'argent avec lequel ils jouent au Monopoly et ils se gavent et ils distribuent aux petits copains, c'est quand même notre argent parce que c'est nous qui remplissons les caisses avec nos impôts, nos taxes et tout ce qu'on veut. Ça tombe pas du ciel, hein. Et il y a une forme d'inquiétude, d'anxiété. Voilà, une anxiété par rapport, parce qu'on va découvrir à quel point les choses n'ont pas été faites telles qu'il nous le disait, et que l'argent a été claqué, clairement, hein, ça a été jeté par les fenêtres, et que, en fait, il va être critiqué, largement considéré comme responsable. Là, l'incapacité, qu'est-ce que vous voulez dire par incapacité? Il va y avoir une négociation par rapport aux gains. Ah! Les gains qu'il a obtenus pendant le pouvoir. Voilà l'héritage, donc les pépettes, hein, tout ce qu'il a récupéré comme le mariage, donc le couple. Et les critiques qui vont s'en venir avec sur la fortune. Les soupçons. Bon, moi ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'il va, du coup, il y a une mise en incapacité. Alors il pourrait être destite, mais il pourrait peut-être aussi, alors, comment on pourrait faire? Je vais prendre le grand oracle français. Non, je ne vais pas prendre le grand oracle français. Je vais prendre le... Comment il s'appelle? L'Actu France. Parce que là, il y a toutes les cartes, les mots-clés qui pourraient m'indiquer ce qui pourrait se passer pour Kékéros. Hop là. Alors, il est là. Voilà. Allez. Par rapport à tout ce qui va sortir, toutes les divulgations, les suites de la rencontre avec le canard et tout ce qui se passe, tout ce qui sort au niveau dossier, au niveau tout ça, est-ce que Kékéros va quitter son poste? Est-ce qu'on va être débarrassé? Après, mes amis, vous savez qu'on va peut-être être débarrassé à un moment donné. Mais le problème, c'est de savoir qui c'est qu'il y aura derrière. Si c'est pour avoir la même chose, notre pantin qui est accroché ou même aux ficelles du marionnettiste, vous savez, j'en vois pas trop l'intérêt. Mais bon, ça, il y a encore beaucoup de travail à faire pour certains, mes amis. Parce que quand vous voyez que
Il y en a qui disent que c'est Marine qui va être, ou Jordan qui sont les sauveurs. Et pire, la CNAFO. Alors là, mes amis, la CNAFO. Pitié, mes amis, pitié. Ouvrez les yeux, les oreilles et essayez d'avoir un peu de discernement. Elle a payé pour aller là-bas avec le canard. Elle a payé. Elle paye pour pouvoir avoir des photos avec les gens. Je suis désolée, ce n'est pas des invitations, hein, c'est elle qui paye son droit d'entrée. Ouvrez les yeux, mes amis, ouvrez les yeux, par pitié. Bref. En même temps, elle est mariée avec Gargamel, j'ai envie de vous dire, comment vous pensez que ce type puisse être bienveillant? Ce mec est de la haine en barre. Bref, allez, je me calme, ça sert à rien de m'énerver. Allez. Kéké Rose. Partira, partira pas. Allez. Oui, partira. Réussite. Et il partira pas dans des conditions sereines, parce que là, chez les forces de l'ordre, hein, il va y avoir une obligation par rapport à une... Alors, j'ai des syndicats, mais on peut voir plusieurs partis qui pourraient peut-être se liguer pour le faire dégager. Par rapport à des biens privés, par rapport à... Ouais, toujours pareil, par rapport à l'argent, aux pépettes, au Grisby, aux Flouze, au Denier. Hein. Allez. En croix. Oh là. Bon, comment je fais? Tac. Tac. Tac, tac. Ben voilà, j'ai les 5 cartes. Alors, on nous dit qu'il y a une femme. Pareil, Matignon, il y a une femme. Donc déjà, il va y avoir un nouveau Premier ministre, certainement, en premier lieu. Et il va y avoir des nouvelles élections. Quelque chose d'explosif qui va se passer avec une notion de pénurie. Alors, cette femme, Matignon, les élections, pourquoi, pour qui? L'explosion, c'est quoi? L'incendie, c'est quoi? Et la pénurie de quoi? Alors, Matignon, une nouvelle femme ministre, où on nous parle beaucoup de médias sociaux. Ou qui pourrait faire de la propagande. Quelqu'un qui fait de la propagande. Oui. Quelqu'un qui est populaire dans les réseaux. On a l'armée. Un contrat. D'accord. Donc là, de toute façon, il y a quelque chose qui va se passer pour Kéké Rose. Il va dégager. Alors, c'est peut-être pas... Ah ben non, parce qu'on parle de Matignon. Est-ce que c'est pas pour Beyrouth, là? Qui va dégager par rapport à cette histoire de Beta Tararam? Par rapport à des choses criminelles qui pourraient être arrêtées. Et donc, il pourrait y avoir une nouvelle ministre qui serait une femme. Là, on me sort le Conseil de l'ordre qui, à l'avenir, pourrait regarder au niveau des intérêts économiques. Bon, on va continuer. Les élections, c'est quoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui va être arrêté. Un arrêt forcé de quelqu'un. Arrêté, pas forcément arrêté en prison, mais arrêté dans son activité professionnelle. Donc viré. On peut en avoir une de plus. Hop là. Parce qu'il y a eu des dissimulations de fait dans le travail. Bon, ben voilà. Il y a des divulgations qui vont être faites. Ok. Non, pardon, c'est là. Alors ici, on va apprendre des choses. Il y aura beaucoup de... d'informations qui vont venir de la part de Matignon, concernant Matignon, concernant un problème sur l'intégrité, qui concerne l'intégrité du Premier ministre. On nous dit qu'il y a une réussite pourquoi? Pour la franc-maçonnerie, maladie et déplacement. Bon, on nous dit qu'il va y avoir beaucoup d'informations concernant Matignon et les problèmes d'intégrité et qu'il y a une forme de réussite de club privé, donc par rapport, d'accord, par rapport à ce qui a été soutenu par Matignon, par celui qui est à Matignon en ce moment, dans les clubs privés donc, qui ont fait leur saloperie là, par des choses qui sont inhumaines, hein, contre l'humanité.
Et du coup, il va y avoir une fuite. Lui, il va se barrer. Il va se barrer, le Beyrouth, là. Le Conseil constitutionnel, par rapport à cette école privée, hein, c'est ce que je comprends, puisque là, c'est privé. Et les parlementaires vont s'en mêler. Hein. Et il va avoir une obligation de partir. Ok, très bien. Et là, l'explosion, c'est quoi? L'explosion, une augmentation des explosions, c'est quoi ça? Des violences. Ah, ça y est, c'est là que ça va commencer alors. Les violences par rapport au crash financier. Ok, d'accord. Il y a un danger pour un homme politique. Alors là, on nous parle de la Russie, je ne vois pas pourquoi. On nous dit qu'il va y avoir le référendum. Ça, nous en avait parlé du référendum. On ne savait pas sur quel thème il comptait le faire. Pour une loi, oui, une loi sur quoi? Une loi, une décision, oui, décider une loi, mais c'est-à-dire par rapport au candidat à l'élection. Qu'est-ce que c'est que ça? En Angleterre, je l'enlève aussi. Pour le bureau de l'Élysée. C'est comme s'il allait faire un référendum qui va concerner le poste du président. Je ne sais pas si c'est bien clair ce que je dis. La pauvreté de la 5e... Ah, il va proposer une 6e république? Non, quand même pas. En tout cas, c'est quelque chose qui va arriver dans le prochain trimestre. Et là, les pénuries, ça concerne quoi? Bon, le gouvernement chinois. Ben, le ministre. Il va y avoir des démissions de ministres, je pense. Hein. Il va y avoir des départs de ministres par rapport à une imposture. Hein. Une imposture sur l'argent public et sur des choses mensongères. Parce qu'ils ne sont pas qui ils prétendent être. Et là, on nous parle de résistance. Des gens qui vont résister à tout ce qui est les réseaux énergétiques hein, et à l'influence, vous savez, au contrôle mental. Donc là, on a les dom-toms, lentement. Financement de campagne. Bon, là, ça ne veut rien dire. Ok, et là, c'était quoi ces deux-là qui voulaient venir? On nous parle qu'il y aura beaucoup d'inquiétudes. Alors, vraiment, prenez du recul, mes amis. Les inquiétudes ne seront pas forcément nécessaires. Bien sûr, il ne faut pas se foutre de tout, je suis d'accord. Mais il ne faut pas non plus se rendre malade pour des informations. Les choses arrivent comme elles doivent arriver. Et ce n'est pas parce que vous bouffez le sang que ça va changer les choses. Prévoyez, faites ce que vous pouvez pour prévoir la situation qui va s'en venir. Mais n'allez pas vous rendre malade ou ne plus dormir. Ou, vous voyez ce que je veux dire? Non, ça c'est ridicule, pardon, c'est manque de respect de dire ça, mais c'est stérile, quoi. C'est pas que ça qui va vous aider et qui va surtout aider la situation. En aucun cas, ça va aider la situation. Donc, il faut vraiment prendre du recul. Allez, hop. Qu'est-ce que je vais prendre pour terminer? Je vais prendre... Hop là, je vais prendre la voix des anges pour terminer. Et on va prendre 3 cartes. Allez, 3 cartes de la voix des anges. Et on va terminer là-dessus. Je ne sais pas combien de temps que ça fait que je filme. Ou je parle bien la France. Je ne sais pas depuis combien de temps je filme. Allez, on va prendre juste une petite coupe vite fait. On nous parle d'accusation. Alors, on a l'Espagne, le Maghreb, l'Ukraine. J'enlève. Par rapport à des disparitions, des gens qui vont... Non, alors des gens qui vont se carapater par rapport à des craintes d'accusation. Ok, allez, 3 cartes, s'il vous plaît. On nous dit qu'il y a une notion de tourner la page. On a l'Amérique. Oh, mais non, j'ai dit que je ne prenais pas les pays. Je ne vais pas prendre l'Amérique particulièrement non plus. Allez, tourner la page sur quoi? Sur qui? Pourquoi? Pour qui? Oula, oula, oula. J'avais dit 3, mes amis. Il y en a 5. Tourner la page des piques.
Par rapport à la trahison, alors Rome, j'enlève. Ah, Rome, peut-être qu'il y a le El Papo, mais bon, allez, on va rester là-dessus. L'IA et la surveillance. Ah, ce que je comprends par là, c'est qu'on va tourner la page par rapport à la technologie qui a été insérée de façon illégale et par trahison dans les injects, qui est de la technologie de pointe, pour surveiller les gens et peut-être même les guider. Vous voyez ce que je veux dire? On a l'emploi. Alors, au niveau du travail, il y en a un qui va partir. Il y a quelque chose qui part, qui va partir, voilà, qui va disparaître du paysage. Alors, ça peut être le Beyrouth ou le Kékéros. Hein. C'est le consultant. Donc, le consultant, je pense que c'est le Kékéros. Quoique non, c'est l'un ou l'autre, puisque je l'ai demandé. Donc, j'ai posé la question pour les deux. Oh. En tout cas, on va célébrer son départ. Bon, ben déjà, ça, ok. Ouais, il va y avoir des accusations. Des accusations par rapport à des choses qui ont été tues. Des secrets dérangeants, voilà, des mensonges, des secrets, vous voyez. On nous dit qu'il y a ici des personnes de confiance qui vont amener la tranquillité par une union, des gens qui vont s'associer. Peut-être l'association de victimes, peut-être. Hein. On nous dit qu'il y aura une forme de mise à jour de toutes les choses. On va être au courant, on va comprendre tout. Par rapport aux enfants qui ont été maltraités. Maltraités, c'est un faible mot, bien sûr. On nous dit ici qu'il y a des gens, des belles personnes qui vont s'en mêler. Alors voilà, ça j'enlève, c'est l'Asie. Qui vont se mêler, qui vont se lever contre les violences faites à ces enfants. Hop là. Pour pouvoir se détacher de ce que ces enfants ont vécu. Que ce sera comme un cadeau pour retrouver le bien-être et la santé. Bon, bah écoutez, je pense que ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il va y avoir une forme de justice concernant cette affaire de Bétar Aram. Donc, je pense que c'est le Bayrou qui va dégager. Ce qu'il y a de positif, c'est que les personnes qui sont concernées par ces saletés vont retrouver une santé mentale, parce que justice sera certainement rendue, où ils auront été considérés comme victimes.